Un hélicoptère qui perd le contrôle et chute en tournoyant, cela ressemble à une scène de cauchemar. Alors maintenant, imagine que cet hélicoptère tombe dans la gueule d'un volcan actif. Malheureusement, ce n'est pas un conte sorti de mon imagination ou un nouvel épisode d'une série télé catastrophe. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a plus de 20 ans. Dès que Craig Hosking a été assez grand pour atteindre les pédales, son père a commencé à lui apprendre à piloter un hélicoptère. Pas étonnant qu'à l'âge de 16 ans, l'adolescent soit devenu l'un des plus jeunes pilotes d'hélicoptère à posséder une licence. De plus, il savait aussi piloter différents types d'avions, d'hydravions et de planeurs. Par la suite, Hosking a fait une brillante carrière comme photographe aérien et il a également collaboré à la réalisation de longs métrages et de séries télévisées. Lorsqu'on lui a proposé de participer au tournage d'un nouveau film à gros budget sur les éruptions volcaniques, il a volontiers accepté. Il y avait 2 autres membres dans cette équipe, Michael Benson, caméraman indépendant, et Christopher Duddy, technicien de cinéma indépendant. L'hélicoptère de l'équipage était le Bell 206B-3 équipé de 2 caméras. L'hélicoptère était censé filmer le volcan Kilauea sur les îles hawaïennes. L'équipe de tournage s'est notamment intéressée au Pu'u'o'o Vent. Oui, c'est ce qui est écrit ici, Pu'u'o'o. Bien qu'il n'y ait pas eu de coulée de lave dans la cheminée, une piscine orange de 36 mètres de long dans une fosse sur le côté du cratère, ainsi qu'une sortie de fumée associée, suffisaient largement à rendre toute l'équipe fébrile à l'idée de filmer ce volcan à part. C'était le samedi 21 novembre 1992. Tout s'est déroulé comme prévu, jusqu'à ce que l'hélicoptère commence son 3e passage au-dessus du volcan. Quelques secondes avant que l'équipage n'atteigne le centre du cratère, en quelques secondes, les choses se sont soudain mal passées. D'abord, Hosking a remarqué que la puissance du rotor principal commençait à diminuer. Puis, presque immédiatement, le voyant d'avertissement du rotor s'est allumé. L'hélicoptère semblait avoir de sérieux problèmes techniques. Dans toute autre situation, un pilote aussi expérimenté qu'Hosking aurait pu voler jusqu'à l'extérieur du cratère. Mais malheureusement, dans ce cas, les parois qui entouraient l'hélicoptère étaient si raides que cette manœuvre aurait entraîné un accident fatal. Et tout s'est malheureusement enchaîné à toute vitesse. Dans ses tentatives de trouver une solution, Hosking s'est accidentellement retrouvé dans un nuage de vapeur et de fumée volcanique. Le pilote a tenté de sortir de là en faisant pivoter automatiquement l'hélicoptère jusqu'au fond du cratère. Il savait que si un hélicoptère perd toute la puissance du moteur, la machine peut quand même atterrir en toute sécurité car l'air va remonter par les rotors. Et cela aurait probablement aussi sauvé leur hélicoptère, si le rotor principal n'avait pas heurté la paroi rocheuse du cratère et ne s'était pas séparé de la cellule. C'est alors que les choses ont complètement dérapé, lorsque l'hélicoptère a perdu le contrôle et s'est écrasé à l'intérieur du volcan, à environ 45 mètres sous le rebord du cratère. Cependant, cela devait être un sacré jour de chance pour l'équipe de tournage enfermée à l'intérieur. Non seulement l'hélicoptère avait évité de justesse de plonger dans une piscine de lave en ébullition, mais les 3 hommes avaient survécu et n'avaient subi aucune blessure grave, à l'exception de quelques contusions et coupures mineures. Mais la situation était toujours extrêmement dangereuse. Les hommes étaient coincés à l'intérieur d'un volcan qui émettait des gaz toxiques, comme du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène. Non seulement ces gaz sont mortellement toxiques pour les humains, mais en plus, ils sont inflammables et explosifs. La seule chose qui a sauvé les membres de l'équipe de tournage, c'est qu'ils se sont écrasés dans une partie du cratère où de l'air frais arrivait par le rebord du volcan. Après avoir inhalé les gaz nocifs du volcan pendant plusieurs heures, les cinéastes ont décidé de s'enfuir et ont commencé à monter vers le bord du cratère. Mais les murs intérieurs s'effondraient si facilement que chaque mouvement pouvait provoquer un éboulement. Hosking est alors retourné à l'hélicoptère et miraculeusement a réussi à faire fonctionner la radio en la connectant à une batterie de rechange. Une fois que les responsables du parc ont été informés de l'accident, un audacieux pilote d'hélicoptère du service d'incendie a volé à l'intérieur du cratère assez bas pour que Hosking puisse se précipiter à bord. Mais les 2 autres membres de l'équipe étaient encore dans une situation terriblement dangereuse. Le problème était que eux avaient décidé de poursuivre leur ascension. Et quand l'hélicoptère est arrivé, ils étaient coincés sur une crête à environ 24 mètres du rebord. À cause des denses nuages de gaz, il a fallu les laisser sur place. Duddy et Benson ont dû passer une nuit horrible à écouter la lave gargouiller non loin d'eux, respirer des gaz toxiques et essayer d'accepter leur sort.
Mais dimanche après-midi, Duddy n'en pouvait plus. Désespéré, il avait décidé de poursuivre encore son ascension. Benson, lui, qui avait trouvé une crevasse de 0,6 m sur 1,2 m à une quinzaine de mètres de son compagnon, avait répondu que c'était trop risqué et avait choisi de rester là où il était. Duddy était donc parti seul. Tu peux imaginer le choc de Benson quand, quelques heures plus tard, il a vu un corps qui passait devant lui et avait disparu dans la lave bouillante. Il était persuadé que c'était Duddy qui avait perdu sa prise et avait plongé dans l'abîme. Heureusement, ce n'était pas le cas. 27 heures après l'accident, à 14h30, Duddy atteignait enfin le bord du cratère. Il est alors immédiatement transporté à l'hôpital, d'où il sortira finalement un jour plus tard. Quant à ce que Benson avait pris pour le corps de son collègue, il s'agissait en fait d'un kit de survie déposé par l'équipe de secours qui espérait qu'il atterrirait miraculeusement à côté du caméraman. Le lundi matin, Benson était à l'intérieur du cratère depuis 2 jours, sans nourriture, sans dormir, terrifié et épuisé. Pire encore, toutes les tentatives de sauvetage avaient échoué en raison des fortes pluies et du brouillard qui avait recouvert le volcan. Enfin, le lundi à 9 h, profitant d'une accalmie du temps, le pilote d'hélicoptère Tom Optman a pu apercevoir Benson avant que le brouillard ne se referme sur lui presque immédiatement. Au moins, il savait maintenant où il se trouvait. Optman a alors descendu son hélicoptère dans le trou et a utilisé une corde de 45 mètres avec un filet pour sortir le caméraman. Sans aucune visibilité, le pilote a dû se fier à ses sens pour sauver Benson. C'est pourquoi, quand il a senti la corde se resserrer, il a tiré vers le haut et, miracle, le caméraman était bien dedans. Benson a été transporté à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Hilo dans un état stable et a été traité pour une pneumonie chimique causée par l'inhalation des gaz toxiques ainsi que par la déshydratation et l'exposition. Alors, que s'est-il passé exactement sur ce vol? On pense que la cause de l'accident pourrait venir des gaz volcaniques qui auraient causé une perte partielle de la puissance du moteur. Ce n'est que grâce aux compétences du pilote que les membres de l'équipe de tournage ont pu s'en sortir vivants et sans blessures graves. Même si tu crois que cet accident d'hélicoptère est ultra exceptionnel, permets-moi de te dire que non. Ce n'est pas le seul cas où des personnes ont survécu à une chute dans un cratère volcanique. En 2007, un groupe de personnes explorait l'Ol Doinyo Lengai, un volcan en activité en Tanzanie, quand un porteur du groupe est tombé dans une crevasse remplie de lave. Étonnamment, l'homme a non seulement survécu, mais il a aussi grimpé tout seul pour se mettre à l'abri. Ses jambes et ses bras ont été brûlés, mais il était vivant. Ce qui l'a sauvé, c'est l'incroyable lave froide d'Ol Doinyo Lengai. Bon, ce n'est probablement pas ce que tu pourrais considérer comme froid, mais crois-moi, avec une température de 510 degrés Celsius, la lave était exceptionnellement froide. Au lieu de ce liquide rouge-orange qui te vient probablement à l'esprit, cette lave froide est noire et se déplace lentement. C'est pourquoi l'homme a réussi à jeter son sac dessus et à rester là jusqu'à ce qu'il sorte enfin de la crevasse. Un autre homme est tombé à 610 mètres dans le cratère du mont Sainte-Hélène et en est sorti indemne. En 2008, John Slamp, accompagné de son fils et d'un ami, est monté au bord du cratère avec leur motoneige pour admirer l'incroyable vue. À un moment donné, un monticule de neige sous les pieds de Slamp s'est détaché et l'homme est tombé de 61 mètres. Cependant, lorsqu'il a essayé de remonter, la neige s'est de nouveau effondrée sous lui et il a chuté de 460 mètres de plus. Lorsque Slamp a été secouru par une équipe d'hélicoptères quelques heures plus tard, les seules blessures qu'il avait subies étaient une élongation de la jambe et quelques blessures mineures. Ensuite, il y a eu la femme qui, lors d'une randonnée sur le mont Batur, à Bali, est tombée depuis la partie haute directement dans le cratère. Elle a eu de la chance que ceux qui étaient autour d'elle aient réagi très vite. Voyant qu'elle avait atterri environ 40 mètres plus bas, d'autres touristes ont formé une chaîne humaine bras dessus bras dessous pour atteindre la femme et l'ont remontée. Ils ont réussi à la garder en vie jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale. Ai-je oublié d'autres personnes qui sont tombées dans un volcan et ont survécu à cette terrible expérience? En fait, je pense qu'on s'en souviendrait. Peu importe. Si oui, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne va pas encore plonger dans un volcan. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.